Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La police nationale d'Haïti a dressé le bilan des opérations menées par la DCPJ du 20 décembre au 5 janvier 2016. 37 cartouches saisies, 3 armes récupérées, 2 motos et 36 arrestations. Les personnes arrêtées sont accusées de vol, tentative d'assassinat, kidnapping, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu. Le porte-parole adjoint de la police, Gary Desrosiers, annonce l'arrestation de 4 présumés bandits qui ont participé à l'assassinat de l'inspecteur divisionnaire Daniel Pierre à Delma 31 le 23 décembre 2015. Gagné 4 personnes qui ont arrêté dans le cadre de ça. On a noté, selon l'autopsie, il y a 5 cartouches. Il y a 5 cartouches dans les bandits qui ont attaqué le jour 23 décembre dans Delma 31, zone de la Galaxie. Il y a Maxo Félix, Réginald Ducléus, Mousner Pierre, qui continue donc les Timopis, et puis Richard Messidieu et Jean-Robert Jean-Noël. C'est 5 personnes qui sont des présumés assassins qui ont assassiné l'inspecteur divisionnaire Daniel Pierre 23 décembre qui se passait là. Et il y a 2 motos qui sont confisquées, motos ont été impliquées comme matériel dans le crime qui était fait sous l'inspecteur divisionnaire. Dans le cadre d'assassinat, 2 policiers qui étaient perdu la vie. Jean-Winnie L'Espérance qui a attaqué et il a été assassiné le 17 mai 2013 au Jérémy. Il y a Wagnac Guerrier qui a été attaqué le 17 décembre 2014 dans Delma 33. Et commissariat Delma procédé à l'arrestation d'un présumé bandit assassin qui était impliqué dans l'assassinat de policiers. Nous avons noté Wagnac Guerrier, policier ça, il été assassiné le 17 octobre. Un an plus tard, la police joint Kedi Charles, lui a arrêté le 17 décembre 2015 à Delma. Pour le moment, il est dans DCPJ, la bonne question de DCPJ. Gagné un deuxième chef de gang qui a fonctionné dans Waf Jérémy. Il est la fortune Gan Mito. Alors, il a fonctionné sur 5 ans. Il est John La Fortune, il est Billy La Fortune, il est Exer La Fortune, il est John Jadik et il continue à T. Edner. DCPJ a arrêté pour assassinat, vol de véhicules et motos, détention illégale d'armes à feu. La Fortune Gan Mito, chef de gang, deuxième chef de gang qui a opéré sous Waf Jérémy. Gagné Patrick Pierre, Tisson Lindor, il a arrêté Mounsao pour viol sur mineur. Gagné Andy Deluy, qui gagnait 25 ans, il a arrêté pour agression sexuelle sur Timon 13 ans. Gagné Fadouna Pierre, qui gagne 27 ans, il a arrêté pour agression sexuelle sur Timon qui gagnait 14 ans. La PNH confirme avoir déjoué une tentative d'auto-kidnapping de la part d'Emmanueli Salomon dans la zone de Tabar. Elle avait exigé une rançon de $25 000 pour sa libération. La police invite la population à la collaboration en vue de mettre hors d'état de nuire les kidnappeurs. On a présenté aujourd'hui à la population une jeune dame, malheureusement, qui fait sa nouvelle dans le langage technique, nous, en simulation de kidnapping. Mais nous avons noté, nous recensons cas ici souvent au niveau de la DCPJ et nous allons parler de ça avec la presse. Il y a des mesdames qui gagnent Mario qui l'autre bord, ou bien parents, qui amusent, séquestrent tel pion côté, et puis ils font connaître qu'ils ont kidnappé, il y a la pour une rançon. Et comme ça, même, vous êtes capable de faire ça avec elle. Alors, on a dit au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, dès que nous avons plainte d'un monde qui est kidnappé, automatiquement, enquête là en cours. Et ça fait nous dire, même les gens en rayon monde, c'est que ce monde est toujours important, même le libérer,
pour toujours venir porter plainte dans le DCPJ pour que nous soyons capables de travailler sur le dossier, probablement. Parce que kidnappers nous connaissons l'opératoire, pour que ça soit capable de vivre des victimes de eux et ça va aider nous tous pour éclater cellules de gang. Dans ça, population pas loin, il est Emmanuel Salomon, il gagne 26 ans, il va gagner 27 ans très bientôt. C'est infirmière de profession. Voilà que, en 8 têtes, samedi 12 décembre 2015, la séquestré tête dans tabac 27, cas ménager. Et puis, il libéré tête le 22 décembre 2015. Et puis, là, il est dans le commissariat, là, il fait reconnaître au terrain level. Mais ça qui est dur, il y a des traces sous col dans le main, dans le poète, de manière pour que capable de convaincre nous effectivement qu'il a été libéré. Or, il fait 10 jours, arrêt ménager. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans la vie personnelle, mais en matière pénale, et nous considérons comme nous parlons de la justice, parce que si on est capable de réfléchir pour faire ça avec peut-être pas où, bon, kidnapper l'autre monde, ça va vous attendre. Voir mettre des traces sous, c'est dur. Et pour faire comme ça, bon, l'autre monde, ça va me dire un coup. Dans cette conférence de presse, la police a fait le point sur les dispositions qui seront mises en œuvre pour la période des festivités carnavalesques et plus particulièrement sur les mesures à adopter en vue d'assurer la sécurité des participants. Sur le parcours, durant les dimanches pré-carnavalesques, Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la police, a annoncé de nouvelles dispositions en vue d'assurer pleinement la sécurité des ambianceurs durant la période pré-carnavalesque. Gary Desrosiers. Pour festivités pré-carnavalesques, au niveau de la direction centrale, au niveau de la vidéo et au niveau commissariat, disposition plan pour que nous capables de sécuriser d'abord l'activité qu'a fait Champ Nation, parce que je connais que chaque dimanche, il y a des défilés DJ band, et nous demandons des populations en collaboration dans ce sens. Et nous dit tout que la police nationale n'a pas toléré des ordres. Généralement, le dimanche, et c'est un constat, il y a des gens qui sont victimes par arme blanche, et il y a des gens qui sont mourir. Il y a des gens qui, ces moments ça pour régler, continuer avec les gens. Alors, la police est réactive et n'a demandé aux populations, nous pouvons prendre plaisir autour, une veille sur l'autre, de manière pour que nous soyons capables de prendre plaisir nous pour nous tourner la caille. L'important pour nous demander à mesdames autour qui prennent plaisir dans le DJ ou bien dans le carnaval. Les que yo saute en masse, il faut que les après tourner la caille ou tourner la caille en groupe de 10. Parce que généralement, au moment où il y a des petits vagabonds qui profitent basé en côté, parce que nous savons qui parlent en corridor par l'impasse, et puis profiter de violer. Alors, si que nous coupons, c'est très difficile pour que vagabond fasse la dernière son. Nous avons demandé mesdames, pas les nous soutiens de masse, pas tourner la caille nous contre nous, tourner en groupe pour que nous ne soyons pas victimes d'agression sexuelle ou bien de viol dans les vagabonds. À moins d'une semaine de la date du 11 janvier 2016, prévue pour l'entrée en fonction de la 50e législature, les préparatifs vont bon train au Parlement haïtien. Si au point de vue politique, c'est toujours l'incertitude, le Parlement se prépare activement à recevoir la nouvelle législature dans la dignité. De nouveaux bureaux sont en train d'être construits au local du Parlement, transformés actuellement en un vaste chantier. L'ex-candidat à la présidence, André Michel, s'oppose catégoriquement à la rentrée de la 50e législature fixée au deuxième lundi du mois de janvier 2016 par la Constitution amendée. De l'avis du leader de la plateforme Justice, il ne saurait y avoir de rentrée parlementaire si les résultats des législatives sont incomplets. De plus, la commission d'évaluation électorale indépendante recommande une réévaluation et un examen approfondi de toutes les décisions rendues par le Bureau du contentieux électoral national BCEN
Dans la même veine, le dirigeant politique juge anormal la publication dans le journal officiel Le Moniteur de la liste des parlementaires élus suivant les résultats communiqués par l'organisme électoral. Suivons André Michel. Je dis la vérité, c'est que la plateforme justice avait raison. Nous-mêmes qui t'ai choisi pour nous pas aller dans l'élection 25 octobre 2015, parce que nous disons très clairement c'est après un coup d'État électoral, c'est après une journée de désastre politique, nous avons raison. Et les appels que nous avions lancés pour nous demander l'autre amis dans le secteur démocratique là, pour prendre la même direction avec nous. Le ça, nous avons une chance pour nous enrayer la machine électorale là. Ces appels n'ont pas été entendus. Et ça fait aujourd'hui à nous là, nous-mêmes nous sommes été cohérents. Même l'argent l'État a dévoyé pour nous faire campagne, nous ne pas recevoir. Parce que si on pas dans l'élection, on ne peut pas faire campagne, on ne peut pas prendre comme l'État, sous respecter son principe. Et je dis à tout le monde, ouais, effectivement, 25 octobre, pas d'élection. Tout le monde a contesté, tout le monde a protesté, tout le monde a dit le bâton. Je dis à 6 janvier, moi, je crois que faut nous saluer tout le monde qui joue un rôle fondamental dans la bataille là. Mais quand même, on est les Joutes Célestins. Si je souhaitais choisir l'élection 27 décembre 2015, les comme ça, nous avons plus de problèmes. Matéli a déjà gagné. Et quelque part, il fait preuve d'intelligence, il fait preuve de courage, il fait preuve de droiture politique. Et je pense que son comportement qui est responsable. Il a été en quelque sorte une espèce de paratonnerre politique pour le secteur démocratique et populaire. Et je dis à nous dans le contexte, côté hier soir, Martelly franchit une étape cruciale, une étape fondamentale dans la réalisation du coup d'État électoral, avec la publication de cet arrêté paru dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, côté le publié dans le monde qui passait. C'est comme si Mtadou vont entrer en fonction qu'a préparé pour la 50e législature. Ça n'a pas de droit fait pour deux raisons. La première raison, le décret électoral est clair. Pour sortir le moniteur pour élection finie net, élection en beaucoup prête pour finir. Et deuxième raison, c'est que même commission d'évaluation électorale indépendante maternité créée, commission présidentielle là, il dit qu'il faut réexaminer tous les dossiers au niveau BCEN. Il faut reprendre le dossier. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une révision qui fait. C'est comme ça que ça s'appelle en droit. Si vous avez une révision, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de résultat. Michel Martelly doit à tout prix quitter le Palais national le 7 février 2016, déclaration faite ce mercredi par Maître André Michel, l'ex-candidat à la présidence, menace de recourir à des actions d'éclat au cas où le président de la République refuserait d'abandonner le pouvoir. Le leader de la plateforme Justice appelle à un front commun des forces politiques de l'opposition en vue de faire échec à toute velléité de Michel Martelly de rester en poste. Jeudi à 6 janvier 2016. 7 février, 1 mois, 1 jour, mandat Martelly a fini. Et 7 février, il faut quitter le pouvoir, pas capable de rester pour 1 jour en plus. Dans des manœuvres qu'il a faites pour le rester, mais désolé, il ne pourra plus rester au Palais national. Il devra quitter le pouvoir. Et s'il t'arrêté, il a transformé le pays en espèce de jungle. Il a fait le pays à venir tourner en pays délinquant. C'est comme si Mtadou, ou même que journaliste là, monsieur a retiré le journaliste en amont, micro en amont et puis mettre un zap. C'est comme si Mtadou c'était une déclaration de guerre, tout le monde cherchait zam, cherchait fusil, cherchait pour le goumen. Bref, 7 février 2016, ce sera la fin de son mandat. La Constitution a demandé à dire pas capable de rester fort l'aller. Je connais, Sophia va le crier, il faut ça tellement me voler, etc. Pour l'argent, il a quitté dans le palais. Je connais, on va le crier. Mais je regrette, il est obligé d'aller, il ne va pas faire 11 jours en plus dans le palais. Pas capable, pas de moyens du tout. Et je dis, il est nécessaire pour que les forces démocratiques de chercher unité dans le temps pour travailler ensemble. Et nous-mêmes, nous recevons une invitation pour une rencontre qu'a faite dans l'Iguana Night Club demain, dans le Canapé Vert. On rencontre avec les forces de l'opposition, les forces démocratiques. C'est pour nous chercher consensus dans mes temps.
chercher un accord politique dans le temps pour nous capables de déterminer qui côté nous mener le pays. Parce que c'est ça qui est important. Même si vous entendez une communauté internationale, Shannon qui a venu, Merten qui a dit Adelante, c'est blague. Les forces politiques doivent se mettre ensemble pour trouver le consensus qu'il faut. Et à ce moment-là, nous sommes capables de bloquer cette machine infernale, cette machine de coup d'État électoral. Des dizaines de sympathisants du parti Famille Lavalas ont gagné les rues une fois de plus pour dénoncer les fraudes massives et des irrégularités enregistrées lors des élections du 25 octobre 2015 et pour exprimer dans le même temps le refus du parti de Jean-Bertrand Aristide du rapport rendu public par la Commission d'évaluation électorale indépendante. Suivez quelques temps forts de cette manifestation de rue. Le peuple haïtien dans la rue aujourd'hui a mobilisé parce que la communauté internationale a pouvoir de calé à KEPR, il y a une logique coup d'État pire. Donc, ils même dans la rue, ils disent pas obéir, ils ont mobilisé pour défendre tête. Contre Zagolo Raïsayo qui veut Québec. Non, grand goût qui ne pas respecter le droit. Bon, jusqu'à présent, je ne pas tant des dernières là, mais ils disent que il pas peut-être pris puis à le couper. Pour le moment, mais nous-mêmes, une position qui est claire là, c'est un peuple qui dit que l'IPAP obéit 24 janvier. Il connaît, pas de monde qui a dit bon premier, bon deuxième. Là où est propre commission, je répète déjà, là où est propre commission que nous avons créée, dit qu'il y a irrégularité. La commission dit qu'il y a irrégularité, il dit qu'il y a fraude, lui-même dit qu'il y a corruption dans le BCEN, il demandait pour allons évaluer beaucoup plus profondément, un examen plus approfondi de ça qui est passé. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas décider qu'on premier, qu'on deuxième. Seul bagage moi-même, lui Gérald Gilles m'a dit, nous connaissons que Jacques Sey Joseph, il y a des déclarations en privé que le fait plusieurs côtés. Il dit tout le monde connaît qui est-ce qui a voté. Je connais ces femmes, le peuple a voté, monsieur. Donc je dis à moi, si nous avons besoin 7 février, il y a des gens qui peuvent entrer dans le palais. Si vous êtes chaud le 7 février, eh bien, le peuple haïtien dit qui est-ce qui a voté, c'est le numéro 54 là, c'était Dr Maris Nancy. Au cas où tu as une vacances présidentielle, c'est le Premier ministre, conseil ministre Cap Québec. Bon, tout le monde connaît que M. Evans Paul a manigancé longtemps lui-même pour louer s'il est capable de venir faire un coup. Son pillage, vous comprenez? Son monde qui était monté de façon illégitime, son premier ministre de facto, nous dit encore, question transition, pas intéressé famille Lavalas pour le moment, c'est d'abord pour nous admettre 25 octobre c'est une mascarade électorale, 9 août c'est une mascarade, et que vous connaissez bien propre, mon peuple a voté, vous connaissez bien propre, qui mon peuple a voté 25 octobre, si vous chope, vous avez un monde qui pour monter dans le palais le 7 février, le peuple a dit 18 novembre, 20 novembre, dans sa grande majorité, le peuple a dit c'était Dr Maris Nancy. L'Union nationale des normaliens haïtiens annonce 2 journées de grève prévues pour les 14 et 15 janvier sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire général de l'UNO énumère les raisons relatives à ce mot d'ordre de grève. Je vous ai dit là, depuis le mois de décembre, après le mois de janvier, ça n'est pas fait, nous allons mettre 10 mots par nous dans ce qu'a fait là. Ça, journée de 5 janvier, dirigeants dans divers départements sont réunis et on a décidé une série d'actions de mobilisation, parmi lesquelles nous avons 14-15 janvier, 2 jours de d'avertissement, et 25 janvier, grève. Marche donc a commencé le 25 janvier, c'est pas fait. Nous-mêmes, nous disons là. Et 14-15, nous avons grévé dans tout le pays pour exiger, qu'elle a payé tout arrière salaire au 5 comme. Et qu'est-ce que soit arrière salaire dans l'école publique, arrière salaire dans le Sugo, nous savons que Evans Paul et Nessie Manigat, il faut qu'on fasse de presse dans le mois d'avril comme ça, nous avons dit que d'ici juin, il faut payer tout
arrêt salaire dans le niveau psycho. Jusqu'à présent, en 2013-2014, ils vont payer. Donc, nous disons qu'ils payent. Tout directeur de l'école psycho qui pendant magouille, qui est correct, il faut payer. Chaque magouille arrêté, mais ça qui est un dossier correct, il faut payer parce qu'il est adoué. Et pour professeur de 5 mois seulement, et que vous pouvez payer il faut payer tout. Deuxième bagaille, nous avons demandé pour nommer tout procès qualifié qui est en salle de classe, qui va nommer, et tout étudiant finissant dans l'école supérieure, l'école d'instituteurs, dans FIA, dans CFF, qui va nommer, il faut que vous nommer, puisque nous disons dans le système, il manque d'enseignants qualifiés. Donc, il faut que l'État mette un système pour venir ça te prend. Dossier spécial à ce journal. Il n'y a pas qu'à la rue Saint-Martin et ses environs que les fatras font office de parterre de fleurs. À Delma 31, en face de l'école Saint-Louis de Gonzague, la situation est identique. Les gens déversent les ordures à même le trottoir, malgré une pancarte d'interdiction de la mairie de Delma. Le week-end Évariste poursuit sa série de reportages sur les immondices dans l'aire métropolitaine. Là, on est à l'entrée de Delma 31, aux environs de l'école Saint-Louis de Gonzague. Une pile d'immondices est étalée sur le trottoir aux abords d'un restaurant, d'une marchande de frites et d'un stand de dépannage de pneus. Madame Chantal, restauratrice du coin, déplore l'insalubrité de Delma, une ville autrefois réputée pour son environnement sain et attrayant. Une situation qui décourage les clients à fréquenter son restaurant de rue malgré de vaines tentatives de sensibilisation. Yo va comme ça Delma. Oh, bon bail qui te gagne Delma là. Nous va comme marcher sur Fatra. Delma c'est ton belle zone. Belle côté. On y a moi Delma m'a kon ça le tourner. Même c'est là dégage chaud qui soit fait là. C'est là me faire manger pour me vendre, pour me dégager. Et Fatra là, il tout près là, dans qui sens ça dérange l'activité là. Oh, depuis client paraît là loué Fatra, il va vouloir manger non. Il va sous manger, le déranger complètement même. Client pas manger le fait que loué Fatra ou même qu'il faut faire pour attirer client. Bon, me parler avec client yo et puis tout bon, me dit yo c'est pas faute moi comme c'est pays, on comprend ça non? Malgré tout, gagne pas acheter même. Oui, gagne pas acheter peut-être Fatra. Empiler des déchets dans des coins de la zone est devenu une pratique courante à Delma 31 depuis quelque temps, déplore Germain, un dépanneur installé non loin des déchets. Ignorant le panneau d'interdiction, la population ne se gêne pas et défie les autorités. Ce dépanneur attire l'attention sur les éventuels impacts négatifs d'une telle situation sur la santé de la population. Les fatra là, grand pile monde qui a jeté fatra là, me dit non bah là pour jeter, il pas capable jeter là. A veut dire c'est l'autre bail magistrat mettait pour pas jeter fatra là, moun yo pas accepter. Parole magistrat yo jeter fatra yo te mettre pas moun mairie yo jeter fatra yo. A veut dire fatra yo ba nos problème là bas y a monter dans nous là, ça yo monter dans nous. Nous t'a veut tirer là et dans caoutchouc on a travail là. Jean Wilgens, pour sa part, explique cette situation par les responsabilités des dirigeants. Les gens se débarrassent de leurs déchets en pleine rue parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en l'absence de poubelles publiques, martèle-t-il. Moi-même, c'est Jean Wilgens, parce que je me tente de toute politique, depuis que fait ça, il a besoin de mandat, depuis que croise aux autres, il dit comment ça va. Mais depuis vraiment, vous fin pour un pouvoir, il n'y a pas un pays d'Haïtien. Toutes ces têtes seulement ouais. Moi m'a demandé bail ça le temps pour nous pour bail ça changer, faut que yo penser pour pays pas nous en tout. Oui, la mairie pas veut que te jeter non, les jeter la mairie pas ouais non. La mairie pas connaît. A veut dire même là depuis la mairie depuis magistrat y a jeté fatra là ou elle met en selle là depuis le kembe moun nan y a payé 25 000 goud d'amende. Mais qui l'a jeté la nuit, La nuit yo jeté yo. Même moun cap. Le fatra monter comme ça. Est-ce que SMCRS pas vinn là, vinn ramasser? Non, m'ba connais parce que gen moun qui toujours balé dans l'arrière même yo même encore yo kon voyo sur yo tout faire au fond sel. Au fatra pas bon pour santé nous même fatra depuis yo là n'a prend santé yo là depuis soleil là commencer monter li ka ba nous qu'importe maladie sorte maladie li ka ba nous. Pressez lever fatra moi s'il vous plaît, ça me demande. Oui, viens lever le bon. Bata mais pour chaque côté m'a jeune là pour m'a passer sous fatra pour cette fatra senti a monter dans figue. Yo a mettre en serre sinon yo mettre en sécurité chaque là écoute moun kon jeter fatra. Depuis gen sécurité là moun n'a pas ka jeter fatra, la ri a prêté propre. De quartiers en quartier, au niveau environnemental, le constat reste le même. L'insalubrité règne en maître seigneur, une situation qui fragilise la santé publique, notamment en cas d'épidémie. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.